Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et on va faire mon bilan du deuxième trimestre 2022. Alors c'est une vidéo que vous me réclamez beaucoup, que vous avez hâte de regarder et je trouve enfin un moment pour vous la filmer, donc j'en profite. Il n'y aura pas ce mois-ci de vidéo remplissage d'enveloppe parce que tout simplement j'ai fait un gros chiffre d'affaires le mois dernier et Pôle emploi a décidé que du coup ils allaient rien me verser ce mois-ci. Je l'ai découvert il y a 3 jours, donc autant vous dire que j'avais réinvesti tout le chiffre d'affaires que j'ai fait le mois dernier, donc là je suis bonne pour bouffer des pâtes tout le mois. Donc clairement mes enveloppes je ne vais pas les remplir et je vais essayer de me servir de ce que j'ai déjà soit de côté, soit ce qui me restait des enveloppes du mois dernier. Donc voilà, du coup il n'y aura pas de remplissage, attendez pas cette vidéo, elle n'arrivera pas. Mais malgré tout je vous fais cette vidéo parce que le deuxième trimestre a été vraiment un trimestre riche en émotions, riche en travail, riche en remise en question. J'ai vraiment galéré, faut dire ce qui est, mais ça a été un trimestre vraiment énorme à tout point de vue et on va décortiquer ça maintenant. Donc je vous ai laissé à la fin du premier trimestre où fin mars il y avait eu une émission de Capital dans laquelle il parlait de la gestion budgétaire et du système des enveloppes, et du coup j'avais commencé à avoir pas mal de ventes à la fin mars grâce à cette émission. Donc c'était vraiment quelque chose qui était extérieur à moi, donc comme quoi des fois on a des coups de pouce auxquels on s'attend pas. Et sur le mois d'avril ça a continué comme ça jusqu'à ce que je sois totalement en pénurie de planeurs. Toute fin mars j'avais passé une commande de planeurs, de 80 planeurs je vous avais dit, et en fait ces planeurs j'ai mis exactement 2 mois à les recevoir, ce qui fait que avril et mai ça a été 2 mois assez compliqués parce que tout le monde voulait m'acheter des planeurs et je ne les avais pas, je ne savais pas quand ça allait arriver, le suivi ne bougeait jamais, ça m'a vraiment stressée et je trouvais ça hyper frustrant parce que justement j'avais un coup de pouce un petit peu qui tombait du ciel et je ne pouvais rien faire pour essayer d'entraîner le truc. Donc j'ai réussi à vendre d'autres choses, j'ai quand même réussi à faire pas mal de ventes par rapport au mois d'avant grâce aux défis, grâce au tracker, grâce à d'autres choses, mais franchement les planeurs c'était quand même le cœur de ce que je proposais et je ne pouvais pas les vendre et du coup ça a vraiment été extrêmement frustrant pour moi. Mais j'ai fini par les recevoir à peu près mi-mai il me semble, et à partir de là les choses ont commencé à vraiment décoller et j'ai fait un mois de juin où j'ai tout pulvérisé en termes de records, de ventes, de chiffre d'affaires, de tout, et clairement c'est ce que je vais vous expliquer là. Voilà. Donc aussi début avril j'ai lancé mon site internet, jusqu'à ce moment là je vendais sur Etsy et j'ai aussi préparé mon site à côté, déjà parce qu'ils prennent beaucoup moins de frais qu'Etsy et puis j'avais envie d'avoir mon propre site où je crée mes catégories avec mon logo. Je me suis créé un super beau logo, j'ai fait vraiment pas mal de choses pour rendre la boutique attrayante et au-delà de proposer quelque chose à vendre, j'ai aussi envie de proposer un univers et je me suis vraiment grâce à ce site j'en ai profité, j'ai fait les choses en grand et j'étais vraiment fière de moi. Le site n'a pas décollé forcément tout de suite, mais c'est pas grave, ça a été le début d'une expérience et puis j'en suis contente aujourd'hui. J'ai aussi pu commencer, je me suis mise à fond sur TikTok et j'ai pu dépasser le nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives, ainsi que pouvoir mettre le lien de mon site dans ma bio, parce qu'il faut attendre 500 abonnés pour faire des lives et il faut attendre 1000 abonnés pour pouvoir mettre le lien de son site dans la bio. Et dès que j'ai pu faire des lives, les choses ont commencé aussi à décoller, où aujourd'hui j'ai un petit noyau de personnes qui me suivent, à qui je fais des gros bisous parce que je pense qu'elles se reconnaîtront. Et du coup j'ai vraiment pu développer plein de choses et c'est grâce à ça aujourd'hui, franchement, si on veut développer une entreprise il faut se servir des réseaux sociaux, il faut se servir de tout ce qu'on peut, et TikTok à l'heure d'aujourd'hui c'est quand même une plateforme où quand on est une petite entreprise l'algorithme est favorable pour nous parce que faire des lives, il y a aussi bien des gens qui sont abonnés à nous que des gens qui nous connaissent pas qui tombent sur nous. Quand je faisais des lives sur YouTube il y avait que mes abonnés de YouTube qui pouvaient voir mes lives, que là sur TikTok tout le monde peut voir et j'ai pas mal de gens qui s'abonnent à moi grâce à ça. Et clairement j'arrive à avoir pas mal de commandes aussi. Et donc au mois d'avril j'ai fait un chiffre d'affaires qui était quand même franchement cool. J'ai fait que d'augmenter en fait, mis à part en mai où je suis un petit peu redescendue. En avril j'ai pu vendre tous mes derniers planeurs à 6 et puis après ça a été un petit peu la descente, mais j'ai quand même fait un chiffre d'affaires de 1867 €. Donc franchement c'est cool. Si je vous divise entre Etsy et mon site, j'ai fait exactement 1150 € sur Etsy et 716 € sur mon site. Donc quand même pour le premier mois de mon site internet, franchement c'était cool. Et comme je vous dis, Etsy prend pas mal de frais, mon site prenne 2%, donc clairement j'ai été gagnante et mon but à terme c'est de réduire mes commandes sur Etsy pour qu'elles soient principalement sur mon site. Et c'est pour ça que tous ceux qui commandent sur Etsy, j'avais fait un petit flyers où pour toute première commande sur mon site vous avez 10% de réduction avec le code MAGICFIRST. Je vous le dis si jamais vous tombez sur cette vidéo, c'est bien de le savoir.
Ensuite au mois de mai, ça a été un mois que j'ai fait un petit peu en dessous du mois d'avril parce que j'ai reçu les planeurs à la fin du mois de mai. Mais comme le mois de mai avait été un mois assez désert niveau chiffre d'affaires, bah, malgré le fait que je me sois rattrapée en fin de mois, je n'ai pas pu rattraper le chiffre d'affaires du mois d'avril. Donc j'ai fait exactement 1353 € de chiffre d'affaires avec 488 € sur Etsy et 865 € sur mon site. Donc du coup là j'étais contente, je me disais bon bah c'est bien, je commence à avoir plus de ventes sur mon site et puis moins sur Etsy, donc du coup je me fais un petit peu moins assassiner au niveau des frais, c'est cool. Et le mois de juin, comme j'avais tous les produits que je proposais à la vente, que j'avais aussi bien les planeurs que les enveloppes, parce que ça aussi j'avais galéré avec les enveloppes pour avoir des réassorts, j'ai pu tout ressortir et là j'ai explosé les compteurs, j'ai fait un chiffre d'affaires de 5888 € pour le mois de juin. Et c'est ce qui fait que je me retrouve sans chômage ce mois-ci. Voilà. Mais et du coup en divisant, j'ai quand même fait 3327 € de chiffre sur Etsy et 2478 sur mon site. Donc moi une des questions que je me posais c'était, une fois que j'aurai mon site, est-ce que je vais garder Etsy? Et clairement quand on voit la répartition de mon chiffre d'affaires, et bah oui, il faut que je garde Etsy parce que je fais plus de 50% de mon chiffre sur Etsy. Et malgré tout, même si on est assassiné au niveau des frais, ça nous apporte quand même une grosse visibilité. Et franchement bah c'est franchement cool parce que ça veut dire que sur ces quasiment 6000 € de chiffre d'affaires, il y en a quand même 3400 que je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu ma boutique sur Etsy. Donc franchement quand on réfléchit comme ça, on voit très bien que faut que je garde cette boutique. Donc au premier trimestre j'avais fait un chiffre d'affaires total de 1550 € et comme je vous avais dit, ce que je peux potentiellement espérer me mettre de côté pour vivre c'est un tiers. Et un tiers de ces 1500 € en gros c'était 500 € et divisé par 3 ça faisait 167 € par mois. C'était un bon début, c'était encourageant mais on était encore loin du compte. Là du coup pour ce trimestre j'ai un total de chiffre d'affaires de 9107 €, ce qui nous fait à la louche un tiers, 3000 € pour vivre sur 3 mois, donc 1000 € par mois. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup plus que ça de charges fixes, je ne peux pas me permettre de vivre avec 1000 € par mois. Je vis seule, j'ai mes chats, voilà, j'ai mes charges, je suis en train d'acheter un appartement, enfin voilà, vous voyez un peu le délire, je m'étalerai pas plus là-dessus, mais certains avec 1000 € vont pouvoir vivre, moi personnellement je ne peux pas. Mais ça montre quand même une super ascension, assez fulgurante d'ailleurs, de ma boutique, et franchement c'est génial, je m'attendais pas à ce qu'en 6 mois d'existence je sois capable d'atteindre des chiffres pareils, donc je suis hyper fière de moi. Par contre l'effet un petit peu pervers ça a été au niveau de l'organisation. Ça a tellement explosé que j'avais beau essayer de tout faire pour être organisée du mieux possible, à chaque fois que je trouvais une nouvelle organisation, même pas une semaine après elle était déjà obsolète, il fallait que j'en trouve une nouvelle. Ce qui fait que déjà je me suis énormément fatiguée et en plus de ça j'avais toujours l'impression de jamais faire correctement, de jamais bien faire, que j'étais nulle, ce genre de choses, ça a quand même pas mal agi sur mon moral. Et il y a eu un moment où je me suis fait un tableau Excel, celui que je suis en train de regarder en vous faisant la vidéo, pour me rendre compte du nombre de commandes que je faisais. Et je vais vous donner ces chiffres là, je vous les avais pas donnés au premier trimestre parce qu'à ce moment là je n'en voyais pas l'intérêt, mais aujourd'hui ça vaut le détour. En janvier j'avais fait 8 ventes, en février j'en avais fait 20, en mars j'en ai fait 35. Donc vous voyez, c'était déjà un bon début, c'est déjà pas mal. Hein. Mais vous allez comprendre avec les chiffres du deuxième trimestre. En avril, j'en avais fait 93. Déjà là, on était bien monté. En mai, j'en avais fait 55. Forcément, vu que j'ai reçu les planeurs qu'à la fin du mois, les commandes ont explosé qu'à la fin du mois. Et par contre, en juin, j'en ai fait 253. Voilà. Donc vous m'avez vu galérer comme pas possible, vous avez pu le voir dans les studios vlogs, j'avais toujours l'impression d'être au bout de ma vie et je pense pas que c'était qu'une impression, vous l'avez sûrement vu vous aussi. Mais en fait, je suis passée du mois le plus haut, 93 commandes, à 253. Donc quand j'ai eu ces chiffres là, que je les ai vus de mes yeux, bah d'un coup je suis devenue vachement plus tolérante envers moi-même et je me suis dit bah en fait c'est normal que tu t'en sortes pas, ça explose, c'est normal. Donc du coup à partir de là je me suis un petit peu lâché la grappe et je me suis dit ok, c'est pas que tu gères mal, c'est juste que ça décolle et que forcément tu dois t'adapter et comme c'est quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie, et bah c'est dur, voilà. Mais je pense maintenant avoir enfin trouvé une organisation qui me convient bien. Je me suis acheté tout un banc de tiroirs que vous pouvez voir maintenant dans mes studios vlogs où j'ai vraiment pu ranger toutes les choses, j'ai tout étiqueté hein, en bonne comptable qui se respecte. Là j'ai acheté toute une colonne de tiroirs que j'attends de recevoir aujourd'hui pour pouvoir ranger mes papiers. Je fais des réassorts de défis de tracker tout le temps parce que ça aussi ça a été quelque chose. Mes défis, je m'étais mis un stock minimal de 30 en quantité par défi et en fait bah même comme ça, j'arrive à me retrouver en rade des fois en une semaine.
de certains défis. Et là du coup les plus demandés, maintenant je me fais un stock minimal de 50. Mais là typiquement j'ai des défis à refaire parce que je me retrouve en rate de certains malgré le fait que j'essaie d'adopter une organisation meilleure. Donc du coup voilà, ça a été un trimestre extrêmement intensif mais vraiment super cool et je suis tellement reconnaissante, vous avez même pas idée. Donc là je me dis que je suis en bonne voie pour atteindre mes objectifs tout simplement si ça continue comme ça. Là le mois de juillet pour l'instant il sera beaucoup plus bas que ce que j'ai pu faire tout simplement parce que c'est les vacances, hein, juillet août, je vais pas faire un chiffre d'affaires de fou, ça je m'y attends, mais du coup ça va aussi me laisser le temps de pouvoir préparer tout ce que je veux préparer pour la rentrée. J'ai envie de vous préparer une grosse sortie de produits, ça fait du coup très longtemps que je vous ai rien sorti mais clairement j'ai pas eu le temps. J'ai envie de faire plein de choses, il y a plein de choses que je veux développer, des nouveaux défis, les trackers A7 que vous me réclamez depuis longtemps. Je veux aussi développer des petits défis pour les planeurs A7. J'aimerais développer des planeurs papier, journaliers, à la semaine, au mois. C'est des choses que j'aimerais vous proposer à la rentrée, donc je vais travailler là-dessus même pendant mes vacances. Et du coup là si je peux avoir 2 mois avec une activité un petit peu plus basse, alors oui je ferai moins de chiffres, mais d'un autre côté ça va me laisser du temps de pouvoir développer d'autres choses et c'est important aussi de développer. Je dois aussi vous ressortir des faux billets qui sont plus en stock depuis très longtemps. Je devais repasser une grosse commande pour des planeurs A7 et j'avais prévu de vous proposer de nouvelles couleurs. Du coup ça je vais être obligée de reculer un peu parce que vu que j'ai pas de Pôle emploi ce mois-ci, je sais pas si j'en aurai le mois prochain. Donc je suis obligée d'attendre et de voir à quelle sauce je vais être mangée pour prendre mes décisions. Du coup voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Comme vous voyez ça a été intensif mais vraiment positif et je pense que ces vidéos en fait je vais les faire pendant la première année de ma boutique. Après je pense que j'arrêterai mais voilà, je vais vous faire ces vidéos comme ça vous montre que qu'on peut y arriver en fait. En partant de zéro, on peut y arriver, il faut être patient, il faut savoir saisir les opportunités, ça clairement. Quand il y a eu cette émission, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé et j'ai essayé de m'en servir. Là après je me suis mise à... Maintenant je poste du lundi au vendredi 3 TikTok par jour de commandes qu'on fait ou moi qui parle, du blabla, ça dépend. J'essaie de faire au moins 2 lives TikTok par semaine. J'essaie vraiment de faire des choses parce qu'il faut que je surfe un petit peu sur la vague et je pense que c'est quand même un petit peu ce que j'ai réussi à faire malgré le fait que j'ai plus de planeur pendant 2 mois, 1 mois et demi en tout cas. J'ai quand même je pense réussi à saisir l'opportunité et c'est ce qui m'a permis aussi de décoller. Donc clairement si vous voulez vous lancer dans quelque chose, saisissez les opportunités, vraiment. Quand il y a un truc il faut savoir en profiter et jouer dessus le plus longtemps possible et clairement c'est ce que je fais et pour le moment ça a l'air de pas trop mal me réussir. Du coup voilà, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis au pire je m'en servirai dans la prochaine vidéo du genre pour y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous si je peux vivre de mon rêve aussi et je vous fais plein de très gros bisous.